Hello, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les Européens et tous les Brésiliens. On est là de nouveau pour encore une vidéo. Je suis désolée si je suis de nouveau en retard avec la vidéo, mais c'est-à-dire j'ai eu énormément de problèmes avec mes orchidées et j'ai décidé de faire quelques transformations ici pour éviter de perdre. J'ai perdu quelques plantes à cause de l'hiver parce que le fait que je dois chauffer ici dedans un peu, ça a été un peu trop chaud, pas trop chaud mais trop sec l'air et j'ai perdu quelques plantes. Il y a eu les phalaenopsis qui a eu froid et j'ai perdu 3 plantes. Et aujourd'hui je vais vous montrer la modification que j'ai fait ici et aussi je vais vous montrer les plantes que j'ai perdues. Mais avant tout, je vous demande s'il vous plaît si vous pouvez laisser votre like et partager avec vos amis et s'inscrire dans le canal. Je vous demande s'il vous plaît surtout laissez votre like parce que ça aide énormément le canal. Le like c'est le plus important, que ça aide que le YouTube va partager mes vidéos avec plusieurs personnes et il y a plus de gens qui vont voir, il y a plus de gens qui vont comprendre mieux ce que doit être fait. Bon, et là je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous laisser voir que ce que j'avais fait, que ça peut arriver avec tout le monde de perdre des plantes, ça peut arriver avec tout le monde et en fait, et c'est à ce moment-là qu'on décide de changer le substrat ou changer, modifier quelque chose pour éviter encore de nouvelles situations pareilles. Donc je vais vous montrer, d'abord je vous montre toutes mes Paphiopedilum qui est parfaitement, ça ils sont vraiment bien. Les Paphiopedilum, j'ai perdu un, oui, mais ce n'est pas parce qu'il n'était pas bien exactement, mais c'était une faute que j'ai commise, je l'ai mis quelque part d'autre où il ne pouvait pas être et j'ai oublié là-bas. Malheureusement, c'était uniquement ma faute. Vous pouvez voir toutes mes Paphiopedilum être vraiment très bien, en très bon état. Beaucoup de florations, beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de fleurs. Mon Pinocchio, vous pouvez voir, j'ai de nouveau de changer le pot parce que le pot était trop grand pour lui. Depuis que je l'ai mis là, j'ai l'impression qu'il va vraiment démarrer la nouvelle pousse qui commence là tout à fait d'en bas. Donc ces pousses-là, elle va se développer plus vite et là aussi là en haut, si vous pouvez voir là en haut, il y a une floration qui va pousser et j'espère énormément que ça va aller. Là mon King Arthur, il a ouvert les fleurs, ils sont merveilleuses, il y a une nouvelle fleur qui viennent. Mon Paphiopedium Jade, il va très bien, celui-là aussi, le Primoline aussi, le Maudia est toujours encore bien. Celui-ci, je ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais il y a une grande possibilité que ça va être un hybride de Ellenai, mais je ne suis pas encore 100% sûre, donc je vais encore regarder de près pour savoir, je vais regarder le livre et étudier un peu pour savoir lequel c'est, parce que ça fait partie des plantes que j'avais achetées, interrogation, et maintenant que la fleur est là, je peux savoir ce que c'est. Je vais chercher, mais tout, ça veut dire, tout laisse à comprendre que c'est un hybride de Ellenai. Ellenai avec un autre. Donc, je vais chercher mieux et je vous dirai exactement. Celui-ci aussi, il est presque, il n'est pas encore tout à fait ouvert, mais il va bientôt être ouvert. Et là, je vais chercher exactement ce que c'est, parce que je pense aussi plus ou moins ce que c'est, mais je vais attendre. Et il y a encore celle-ci, c'est le Leanum qui va ouvrir bientôt. J'ai celui-ci aussi qui va ouvrir bientôt aussi. Ça, c'est un hybride, ça je le sais exactement. Plus ou moins ce que c'est en fait. Pas exact, mais plus ou moins. Mais je sais que c'est un hybride, il va bientôt ouvrir. Il y a encore celui-ci qui va ouvrir aussi. Et il y a celui-ci aussi qui va bientôt ouvrir. Ça sont tous des plantes interrogation que je vais attendre pour savoir lequel c'est. Donc c'est toute question de temps et là on va savoir ce que c'est toutes les autres. Mais comme vous voyez, toutes mes Paphiopedilum sont vraiment
bien. Je suis très contente avec ma parfum au pédiluve. Par contre, mes cattleya, je l'avais mis tout sur le bois. Comme vous voyez là, elles étaient tous comme celle-ci. Mais malheureusement, à cause de l'air qui était trop sec et le fait qu'il ne circule pas autour de peau, autour de bois, il circule devant mais pas derrière, donc la circulation n'était pas bonne. Donc les racines poussent très bien, mais après quelques jours, les racines commencent à sécher, vous pouvez voir là. Elles commencent à sécher à cause qu'elles sèchent trop vite et n'arrivent pas à avoir une bonne humidité autour de bois. Donc j'ai décidé de faire comme cela. Je laisse encore sur le bois, mais je mets dans le pot comme ça pour garder un peu plus d'humidité. Vous pouvez voir, presque tous j'ai fait comme ça. Là, ici aussi, ici dans le bois et dans le pot, ici aussi dans le bois avec un pot. Il y a toutes sortes de pots ici, mais l'important pour moi c'est que le pot soit avec des trous comme cela. Regardez là en haut. Vous voyez, il y a beaucoup que j'ai fait. Là, c'est mon cattleya Lalia Pumila, qui est justement fini la floraison. Et je l'ai mis aussi là-dedans. Donc, tous sont comme ça. Il y a seulement celle-là que je vais encore la laisser parce qu'elle a l'air qu'elle va très bien encore. Celle-là aussi, elle va très bien. Et encore celle-là et celle-là, elle va très bien. Donc, je la laisse encore. Mais bientôt, si tout continue comme l'est, je peux tout mettre parce que c'est là, depuis que je l'ai mis dans le pot, regardez là, elle a une nouvelle pousse, si elle va très bien, elle n'est pas déshydratée. Celle-ci aussi, depuis que je l'ai mis dans le pot, elle va très bien. Donc, tout va bien, mais j'ai été obligée de faire, regardez là, j'ai mis dans un morceau de bouteille de carafe, hein, de Coca-Cola ou quelque chose pareil, et je l'ai fait comme ça, pour l'aider un peu à améliorer. Même les dendrobium, j'ai fait aussi la même chose, comme vous voyez là en haut. Ici aussi, les dendrobium aussi, parce que c'était un peu trop sec, vraiment trop sec ici chez moi. Donc, j'ai eu de faire toutes ces choses-là pour modifier, pour un peu améliorer. Donc, mes cattleya, il n'y a rien qui est morte. Cattleya, non, il n'est pas morte, mais j'ai perdu, je vais vous laisser voir, qu'il y a eu des plantes. Ici aussi, il y a des cattleya, vous voyez, dans les pots comme ça, et elle va très bien aussi, donc je vais laisser plutôt comme ça. Il y a même de nouvelles racines là. Regardez celle-ci, c'est les Ricciolalia glauca, qui est vraiment bien, donc ça pousse vraiment bien là, je vais laisser comme ça. Mais regardez, mes phalaenopsis, vous voyez, là-bas où j'ai mis le bois là, c'était une phalaenopsis que j'ai jetée parce qu'elle était pourrie à cause du froid. Ici en bas, voilà le petit anneau là, c'était aussi une autre phalaenopsis que j'étais obligée de jeter. Et ici, celle-ci, je vais jeter encore. Si vous pouvez voir, regardez. Elle a déjà tombé, même le milieu là, et l'autre feuille qui va tomber. Et ça, voilà les taches qu'elle est dedans, c'est à cause du froid. Regarde. Donc, c'est pas du tout bien. Je vais laisser encore là, je vais jeter tout à l'heure. Mais il y a pas mal qui est déjà tombé. Elle est tombée, elle finit pour tomber quand même. Vous pouvez voir qu'il y a la partie, encore des feuilles qui est tombée. C'est à cause vraiment, il y a quelques-uns qui supportent très bien. Vous pouvez voir, toutes les autres sont bien. Sont vraiment encore en fleurs même. Voilà, sont très belles, toutes les phalaenopsis qui est encore là. Mais il y a eu quelques-uns qui ont bien souffert avec le froid. Je ne sais pas dire exactement comment ça s'est passé. Il y a eu quelques-uns qui ont eu froid, il y a des autres qui n'ont pas eu froid. Mais en tout cas, celle-là, c'était vraiment de froid. Quand il y a des taches comme ça, voilà, c'est parce qu'elle a eu froid. Et on touche, elle est humide, elle a eu vraiment froid, c'est foutu, vraiment. Et les autres n'ont rien de ça. Vous pouvez voir, toutes les autres sont bien. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez compris la raison pour laquelle je n'ai pas su faire de vidéo. Parce que je voulais d'abord sauver un peu mes plantes. Et comme je n'ai pas trop de temps, il faut quand même travailler, il faut quand même vivre la vie, continuer la vie. Donc, je n'ai pas trop de temps pour tout faire. Et là, aujourd'hui, par exemple, j'ai pris le temps pour un peu mieux organiser. J'ai fait mon mieux ici. Toute la semaine, j'ai passé, par exemple, une demi-heure ici
pour faire quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai fait déjà plus que 4 heures de travail ici pour mettre tout vraiment convenable. Mes dendrobes, il était vraiment en train de déshydrater énormément. J'ai fait tous comme ça, dans des pots. Cette pot, c'était le pot que j'avais mis le Pinocchio dedans, mais je trouvais que c'était un peu trop grand. Alors, une plante, elle ne peut pas y aller dans un pot trop grand. Quand elle est une plante pas trop grande, il ne faut pas mettre dans un pot trop grand parce qu'elle prend trop de temps pour remplir le pot avec des racines et après donner des fleurs. Donc, il faut que le pot soit à la taille plus ou moins convenable pour la taille de la plante. Donc, j'ai décidé de mettre dans un pot plus petit et j'ai employé le pot pour cette dendrobium-là. Ici, il y a un autre dendrobium qui est ici. Ça fait déjà quelque temps qu'il était quelque part d'autre ici. Et il y a déjà quelque part, j'ai vu... attends, c'était où? Il y a quelque part, je ne sais plus où exactement, qui avait elle a l'impression qu'il va donner des fleurs. Oui, c'est ici, regardez. Si vous voyez cette tige ici, attends, comment je vais faire? Ici, voilà. Je pense qu'il va donner des fleurs, je ne sais pas sûr. Mais il a partout comme ça. On va attendre bientôt quand s'il y aurait des fleurs, je vais vous montrer. Ça, c'est une nobilée, un nobilé de fleurs très grosses nobilées que j'adore. Mais il est là. Et là en bas sont toutes mes anguloas et les casses qui vont très bien, mais que j'ai besoin beaucoup de temps pour bien soigner. Vous voyez le morceau de bois qui était là, un qui était là, et plus celui-là, ce sont des phalaenopsis, les mini phalaenopsis que j'ai mis là-dedans. Je les enlève d'ici et je mets là aussi avec les autres qui sont dans l'autre coin. Comme ça reste tous les phalaenopsis là-bas, dans ces coins-là. Parce que de l'autre côté, je vais laisser vraiment la place uniquement pour les anguloas là-bas au fond. Là, il va y avoir que des anguloas. Et cette dendrobe qui est là, je vais le laisser pour l'instant, mais bientôt je vais le mettre aussi avec les autres dendrobes ici au milieu. Comme je vous avais dit, je ne vais plus prendre des dendrobes chez moi parce que la place n'est pas idéale pour les dendrobes. Mais je vais augmenter le nombre de Paphiopedilum parce que je suis très content avec le résultat, très fière avec mes plantes. Je vous laisse maintenant. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, une merveilleuse semaine qui va suivre et à bientôt. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser votre like, ça fait énormément de bien pour le canal. Merci beaucoup à vous tous et à la prochaine vidéo.